Fédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et également à certains groupements professionnels de façon spécifique de faire des propositions dans le cadre de l'annexe fiscale. Donc, il faut faire de vos propositions. Oui, moi, je peux vous donner un coup de main, pourquoi pas, mais il faut recenser donc ces préoccupations-là et les soumettre pour que ça soit analysé. A priori, tel que ça a été dit, tel que cette question de TVA sur l'hospitalisation a été soulevée, appuyant cela par donc, les termes de la directive, il n'y a pas de raison que ce soit refusé. Rémunération des gérants tantièmes. Bon, les tantièmes, ça n'existe plus en matière de droit des sociétés, ça a été supprimé depuis longtemps. Maintenant, alors, ça me permet donc d'atténuer ce que je disais, parce qu'effectivement, j'avais mis un bémol. J'ai dit, si vous êtes en société, sauf si vous êtes salarié. Alors, évidemment, si vous êtes donc, vous avez une clinique, que vous êtes en SARL, unipersonnel, et que vous êtes le gérant, l'associé gérant majoritaire, oui, donc la rémunération que vous êtes versée est imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Donc ça peut être plus avantageux. Maintenant, la comptation dans ce cas-là, c'est donc de pomper tout le bénéfice sous forme de salaire. Ça, on le sait, hein. Tout le monde le sait, tout le monde le fait. Maintenant, la disposition qui peut permettre à l'entreprise, à la direction générale des impôts, à l'administration, de redresser, c'est ce qu'on appelle donc la notion donc, de salaire normal, et à condition que la régulation ne soit pas exagérée. Alors, si vous avez donc, un chiffre d'affaires de 100 millions, vous avez un loyer, on va dire, de 10 millions, et que vous payez donc une rémunération de 80 millions, de plus rien laissé, l'administration va vous dire que votre rémunération est exagérée. Donc, ça me permet donc de rejoindre une autre question qui a été posée plus bas, de dire, donc, on va réintégrer une partie, donc, la partie qu'on peut considérer comme rémunération excessive. En ce moment-là, cette partie-là, donc, n'est pas considérée comme salaire, donc, elle ne peut plus être imposée dans la catégorie des traitements et salaires, elle sera imposée comme du bénéfice, on va l'imposer au BIC, ensuite à l'IRVM et à l'IGR, fait du revenu du bénéfice, pas sous forme donc, de rémunération, et dans ce cas-là, comme je l'ai dit, l'imposition des salariés est beaucoup plus avantageuse. Donc ça permet d'atténuer la question concernant donc, le choix de la forme juridique. Alors, TVA, prorata, alors quel prorata il faut utiliser? Est-ce que c'est le prorata du mois précédent? Est-ce que c'est le prorata donc, de l'année en cours ou de l'année précédente? Pour une entreprise nouvelle, il faut utiliser un prorata provisoire qui doit être ajusté donc, en fin d'année lorsqu'on connaît le prorata définitif. Pour une entreprise donc, qui est en cours d'exploitation, on utilise donc le prorata donc, de l'exercice précédent et à la fin de l'année, lorsqu'on connaît donc, le prorata normal, on régularise. Mais ce n'est pas mois par mois, c'est plutôt année par année. Article 110, comme on l'a dit, réduction d'impôt pour l'investissement. Est-ce que le matériel d'occasion est admis? C'est très clairement non. Parce que l'article 110 vous dit exactement ceci. Les immeubles et les biens d'équipement acquis d'occasion. Les véhicules de toute nature, à l'exception des engins de manutention et de travaux publics, des aéronefs, des bateaux et des navires autres que de plaisance. Le mobilier, le matériel de bureau, à l'exception